Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais papoter avec vous et je vais me maquiller en utilisant principalement, on va essayer, des nouveautés maquillage. Vous en avez marre que je le répète, mais je suis obligée parce que j'ai tellement de questions à chaque fois. Tout est noté en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Je vais commencer par mettre ma petite base de chez Herborian que j'ai reçue très récemment et d'ailleurs je ne l'avais jamais testée. C'est une nouveauté pour moi pour le moment. Donc c'est la Pink Primer Care, donc c'est une base de soins peau lissée, peau estompée et éclat sublimé. La texture fait un peu épaisse, ça a l'air pas mal. J'adore les odeurs des produits Herborian, je trouve que ça sent toujours super beau. On a bientôt atteint l'objectif des 45K, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et franchement, cette petite crème, elle est très agréable. Alors je pense que si il fait extrêmement chaud ou que vous avez une peau plutôt grasse, qui a tendance à briller beaucoup, je pense que ce sera un petit peu trop confortable. C'est vraiment un truc assez... ouais, assez confort quoi. Donc voilà, à éviter si jamais vous avez une peau extrêmement grasse, je pense que ça peut ne pas vous plaire. J'ai déjà fait un sourcil et je voulais faire l'autre. J'utilise le nouveau crayon, alors il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le Gimme Brow Volumizing Pen, donc c'est un effet un peu sourcil plus étoffé. J'aime bien, il est assez sec, alors c'est pas péjoratif, hein. C'est vraiment une texture sèche, mais du coup il y a du pigment, c'est assez perturbant, c'est-à-dire que le truc est complètement sec. C'est vraiment une texture très sèche, donc justement ça permet de pas avoir cet effet un petit peu gras. Perso je suis toujours très fan de mon produit sourcil Florasis, pour moi c'est vraiment le meilleur, il est excellent, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, j'utilise que celui-là, j'aime beaucoup aussi le Kiko, que j'ai découvert récemment dans la vidéo justement où je vous parle de la collection Biotiroir. Et franchement celui-là il est pas mal hein, honnêtement, mais j'aime bien la texture, c'est très différent, ça n'a rien à voir avec justement les deux autres. On va tester la palette de chez Catrice, c'est la palette Désert Romance, elle est très belle, c'est que des couleurs que j'aime donc c'est parfait. Bon, j'ai même pas commencé à papoter avec vous, je suis désolée. Je vais estomper un petit peu ça et puis du coup on va parler un petit peu pendant que je fais mon maquillage des yeux. Je suis allée chez le dentiste l'autre jour, alors j'en ai parlé du coup sur mon Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, vous loupez plein de trucs. Rejoignez-moi ici, c'est vraiment hyper sympa. Je fais beaucoup de contenu très spontané et en fait je fais notamment des stories que je ne peux pas faire sur YouTube. C'est-à-dire que forcément du coup les reels etc, les contenus courts, je vous les mets directement sur YouTube Short. Quand je peux je les remets, sauf que des fois je peux pas forcément, enfin j'y pense pas forcément à aller repartager. N'hésitez pas à regarder du coup sur mon Insta parce qu'il y a beaucoup plus de contenu que sur YouTube en termes de contenu court et tout ça. Et notamment il y a toutes les stories que je ne peux absolument pas repartager sur YouTube, donc ça c'est un peu dommage parce que je sais qu'il y a un onglet story sur YouTube mais je n'arrive pas à m'en servir. Ça fonctionne pas chez moi, je sais pas pourquoi, me demandez pas, ça fait des années que j'essaye de vous faire littéralement des stories sur YouTube mais je n'arrive pas. Justement, si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs si vous me suivez sur Insta, mettez un petit cœur violet en commentaire, comme ça je saurai que du coup vous faites aussi partie de la team Insta. Donc justement j'avais expliqué que j'allais chez mon dentiste, j'ai pas expliqué pourquoi. J'aurais trop dû prendre des photos avant et après parce que en fait je pense que la nuance est quand même assez fine, mais je pense que du coup si vraiment vous regardez avant, vous verrez la différence. Si vous scrollez il y a quelques mois, je pense que vous la verrez la différence. Donc je suis allée faire un check-up tout à fait normal, voilà, rien de bien ouf. Je me demande ce que je vais faire comme maquillage, mais il y a un jaune et un burgundy là, un bordeaux juste à côté, et je pense que voilà, je vais utiliser ces deux couleurs là notamment parce qu'elles sont très belles. Donc je suis allée chez mon dentiste faire un check-up et je lui ai demandé des informations sur ce qu'on appelle l'aéropolissage. Alors s'il y a des dentistes ici, toutes mes excuses, je suis pas dentiste, je vais essayer de retransmettre ce que du coup ma dentiste m'a expliqué. Peut-être que du coup je le ferai pas bien, donc voilà, ne prenez pas pour un genre content ce que je vais vous dire, mais voilà, c'est ce que j'ai compris en tout cas de ce qu'elle m'a expliqué. Parce qu'en fait, initialement, j'avais vu Tania Makeup Plus, donc je vous remettrai le compte voilà, de son Instagram ici. Et donc un des comptes body positive, hyper inspirant, que j'adore suivre et que je trouve incroyable. Et donc Tania, en fait, elle avait parlé en story il y a pas très longtemps du fait qu'elle avait justement fait un aéropolissage et que ça lui avait permis d'avoir un sourire hyper blanc, enfin super incroyable, genre Hollywood quoi. Et j'avoue que c'est vrai que cette nana, elle a les dents super blanches, c'est un truc de dingue. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, en fait moi franchement mes dents ça a toujours été un complexe parce qu'elles étaient pas blanches en fait. Alors évidemment je parle pas d'un truc à facettes blanc. J'ai toujours une petite gêne vis-à-vis de mon sourire parce que il n'est pas extra blanc, enfin j'aurais aimé qu'il le soit plus quoi. Donc forcément quand elle a parlé de ça, ça m'a plu parce que moi je suis absolument contre, alors bon, les dentifrices blanchissants classiques, voilà, ok d'accord, mais en gros je suis très contre
tout ce qui est justement blanchiment dentaire, pas encadré par un pro. Enfin moi à partir du moment où du coup ça touche quand même ta bouche, tes dents, enfin je sais pas, je me vois pas aller faire des trucs... Voilà, pour moi il faut que ce soit encadré par un professionnel voilà, dentaire, enfin, ça me paraît logique. Donc je me suis dit ok j'entends ça sur les réseaux mais c'est fait par un dentiste donc je vais quand même aller me renseigner. Et du coup quand j'ai pris le rendez-vous donc pour justement mon rendez-vous de dentiste, j'ai dit à la personne qui s'occupait de la prise de rendez-vous, j'ai dit est-ce que le dentiste pratique l'aéropolissage, et du coup elle me dit oui ok. Donc moi je savais rien, je savais juste ce que Tania avait dit et c'était assez succinct. Et je dis ok d'accord mais en fait est-ce que c'est possible d'en faire, combien ça coûte etc. Bah au niveau prix je sais pas, je saurais pas vous dire et tout ça. Et elle me dit bon c'est pas très long, donc je vais pas écouter, notez-le dans le rendez-vous qu'on fait ça. Après je verrai voilà avec le dentiste parce que ça se trouve c'est pas du tout adapté, bref. Donc j'arrive à mon rendez-vous dentiste, alors déjà je me suis fait arrêter par la police. Pas bien Marie, j'avais mon téléphone dans les mains. Parce que j'étais complètement paumée. Et du coup, d'ailleurs, je leur ai promis de faire un truc, je l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse. Promis, vous savez, d'acheter un espèce de petit truc là pour poser mon téléphone et tout. Ils m'ont dit, bah oui, c'est pas verbalisable ça. Bref, donc je me suis fait arrêter par la police, donc je suis arrivée en retard, mon rendez-vous, je suis désolée et tout. Je vous raconte pas live, hein, je vous avais prévenu, hein, par contre, c'est du blabla. Et donc j'arrive et tout, et donc je lui parle de l'aéropolissage à la dentiste. Et je lui demande son avis. Alors en fait elle m'explique que ça marche très bien pour les tâches. Donc si jamais il y a des dentistes là vous pourrez me confirmer, ou en tout cas des gens qui travaillent dans le milieu du dentaire pour me confirmer. Mais en fait voilà, a priori c'était très intéressant si la dent est tachée, et tachée pas juste avec par exemple du tartre etc. Il faut vraiment en fait que la dent soit tachée, par exemple tache de cigarettes, taches de café, enfin vous voyez un peu le genre de tâche quoi. Donc elle regarde mes dents et puis elle me dit bah oui mais bon vos dents à vous elles sont pas tachées. En fait elle m'explique que sous la dent, alors c'est peut-être le mauvais terme hein, encore une fois, mais qu'en gros sous la dent il y a ce qu'on appelle une dentine, et que du coup c'est la dentine qui est jaune, et que comme en fait moi mes dents elles sont très pas translucides mais voilà en gros on voit ma dentine en dessous, ce qui fait que mes dents sont jaunes en fait. Je lui dis bah oui mais ok donc en fait ça veut dire qu'un aéropolissage ça marche pas, enfin ça pourra pas marcher. Ah bah si ça peut fonctionner un petit peu, bah, ça va pas marcher aussi bien que si vous mettiez par exemple des facettes, ou si vous faites une coloration, enfin je sais plus le nom exact, bref un blanchiment dentaire quoi, je vais y arriver. Et elle me dit bah oui en fait ça marchera mieux. Alors je suis bon ok d'accord mais c'est combien? Et elle me dit alors je sais plus, je crois que c'est 600 € un truc comme ça. Et en gros ils prennent vos empreintes dedans, donc là c'est vraiment un truc fait par un pro hein. Ils prennent vos empreintes dedans et en fait ils vous font un espèce d'appareil quoi, et vous le mettez pendant 4 heures par jour, et uniquement la nuit c'est mieux, ça a l'air un peu débile quoi, voilà. Et du coup ça se porte 4 heures par jour, et là en effet on arrive à avoir des tons assez impressionnants au niveau du blanchiment de la dent, parce que a priori ça opacifie la dent, donc on voit moins la dentine en dessous. Donc voilà, je ne suis pas dentiste, voilà, ne prenez pas pour argent comptant le truc, mais en gros ça peut vous donner à peu près une idée, parce que je suis pas non plus débile, j'ai à peu près retenu ce qu'elle m'a dit, mais peut-être des termes etc sont peut-être pas super bien utilisés. Donc le prix, enfin me gêne pas forcément dans le sens où je vais pas péter de thunes et je suis là genre non mais bon 700 € c'est rien du tout, c'était pas ça en fait qui me gênait, parce que je me dis bah bien sûr voilà c'est un blanchiment, faut le faire, d'ailleurs oui je crois que le truc faut le faire tous les ans ou tous les 2 ans, enfin c'est hyper cher finalement, mais c'est a priori assez incroyable et tout. Et je lui dis ah mais vous devez péter un câble quand vous voyez les influenceurs qui font la promo des trucs comme ça, genre de blanchiment de trucs et tout ça. Elle me fait ah non mais elle me dit moi je ne regarde plus sinon je pars en vrille hein, clairement. Donc elle me fait un petit examen voilà de routine quoi, elle check et tout. Donc moi j'ai une immense chance, c'est que je n'ai pas de carie. Voilà, j'ai jamais eu de carie, j'ai 33 ans, j'ai jamais eu une carie, jamais. Voilà, donc bon, ça c'est trop cool. Donc elle regarde mes dents, oui bon ok il y a un peu de tartre, mon tartre a jauni, donc ce qui peut expliquer que mes dents sont un peu jaunes. Et elle voit que je suis grave emballée par l'aéropolissage, puis elle fait ok bon d'accord je vais vous en faire un. Ok d'accord. Je crois que au final j'ai payé 43 € je crois il me semble pour le rendez-vous, l'aéropolissage, je sais pas du tout, après ça doit dépendre, ça se trouve de votre praticien, mais du coup elle m'a fait l'aéropolissage. Bon c'est pas hyper agréable, mais moi j'ai pas du tout la phobie du dentiste hein, clairement, donc je m'en fiche un peu, enfin voilà, bon, clairement voilà moi j'ai absolument aucun problème à aller chez le dentiste. En même temps c'est parce que j'ai pas de problème de dents. Voilà, donc vous comprendrez un peu mieux. Donc elle me fait ça, et là du coup en fait je me dis bon bah zut en fait Marine t'aurais trop dû prendre une photo avant après, parce que du coup j'ai pas de avant après à vous montrer, juste si jamais vous retournez un petit peu sur mes vidéos précédentes et que du coup vous me voyez
je sais pas, ou même en photo sourire, mais du coup bah, à mon avis c'est assez rare à trouver parce que justement j'étais pas très à l'aise avec mes dents, donc forcément n'étant pas très à l'aise avec mes dents, et bien je ne souriais pas énormément sur les photos. Elle a fini son aéropolissage, elle m'a trop fait rire parce que d'habitude elle utilisait pas la même machine parce qu'en fait elle remplaçait mon dentiste, puis elle me dit ah mais j'aime pas du tout la machine là, ça en met partout, elle m'avait rebaptisé, genre j'en avais plein sur les fringues, le visage et tout, genre c'était horrible. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, ça m'a pas dérangé. Pas hyper agréable, mais franchement ça va, hein, c'est pas du tout horrible, voilà, pas de problème. Et donc en fait il balance en fait aéro avec de l'air, hein, il balance donc très vite je crois que c'est du bicarbonate de soude au truc sentait la fraise, donc je pense qu'il y a plein d'autres trucs avec. Je dis ok bon bah là c'est bon, j'ai fini, est-ce que vous voulez regarder ce que ça donne? Elle me fait penser quand même mieux, hein. Je fais oui, et franchement j'avoue, mes canines, en fait cette mes canines ici, là, les canines en bas, les canines en haut, en fait elles étaient teintées, elles étaient vraiment très teintées, et du coup bah, ça a permis en fait de gagner quand même un petit ton, donc ça a quand même fonctionné. Elle m'a dit ah ok bon bah du coup vous aviez quand même les dents un petit peu tachées, mais je ne bois pas de café et je ne fume pas, donc voilà, c'était d'autres taches qui étaient sur mes dents, probablement peut-être liées à autre chose, genre le tartre ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça, et franchement c'est bête hein, mais ça m'a vraiment fait du bien, voilà, de me dire ok bon bah j'ai un petit complexe entre guillemets en moins, parce que franchement bah maintenant j'ose beaucoup plus sourire et tout. Et d'ailleurs vous avez été super nombreuses à me le dire, notamment sur Insta, me disant ouais t'as fait un truc et tout à ton visage, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait ben, je pense que c'est ça, parce que vous me le dites depuis que j'ai fait ça, donc c'est que il y a peut-être un truc, voilà, qui a fait que. Donc c'est pas vraiment à proprement parler un blanchiment, même si ça blanchit les dents, hein, clairement, parce que c'est quand même l'objectif premier. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de cette expérience-là. Si jamais il y a des dentistes, vous pouvez tout à fait noter, je sais pas moi, vos recommandations ou autres. Hein, et moi du coup je vais appliquer mon petit jaune. Ouais, je passe du coq à l'âne, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'autre chose, puisque vous avez été pas mal nombreux, il faut quand même l'avouer, à m'envoyer des DM sur mon Instagram justement, parce que j'y réponds beaucoup. YouTube, je vous avoue que là je commence à être un peu saturée, j'ai du mal à répondre à tout le monde, j'essaye, mais vraiment c'est un peu la galère. Que quand je mets une vidéo YouTube en ligne, je suis en règle générale présente au tout début je suis là avec vous, j'y réponds aux commentaires etc. Donc si vraiment vous avez envie que j'y réponde à votre message, n'hésitez surtout pas en fait à aller direct sur la vidéo, me mettre un petit commentaire, quelque chose, et du coup j'y répondrai avec grand plaisir. En plus, si jamais vous voulez me soutenir, ça donne un énorme signal hyper positif à YouTube, parce que dès que la vidéo est en ligne, en fait dans la demi-heure, c'est là que tout se joue. Si vous la regardez en fait dans la demi-heure où elle est sortie, et ben en fait YouTube dit ok, elle est très intéressante la vidéo, du coup on va la mettre en avant, et donc ça soutient votre créateur. Donc vraiment, si jamais vous avez le temps, évidemment ne vous mettez pas mal en disant ah ça fait moins d'une demi-heure, vite faut que je regarde. Et si jamais vous avez la possibilité que vous pouvez regarder dans la demi-heure, et ben n'hésitez pas à le faire, et vraiment du coup ça nous soutient énormément. Donc si jamais vous voulez mettre un petit commentaire, ben, moi en règle générale je reste souvent du coup dans les commentaires, bah, justement dans la demi-heure, dans l'heure à peu près qui suit la mise en ligne, parce que après bah, forcément j'ai plein de messages, j'ai un peu de mal à tout gérer, mais on va dire dans la demi-heure, dans l'heure qui suit le lancement de la vidéo, je suis quand même assez présente. Bon, je passe du coq à l'âne, hein, clairement, mais ce jaune il est très joli, il est vraiment beau, et je trouve qu'il va très bien avec cette magnifique couleur. Je passe donc du coq à l'âne notamment pour vous dire que vous avez été super nombreux et nombreuses à me faire des petites réflexions, mais très gentilles, hein, c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais voilà, à me faire des petites réflexions, voilà, parce que bah, forcément vous me voyez en story, vous voyez un petit peu ma vie quotidienne, etc. Et notamment sur certains trucs où je fais des gaffes, où je fais des trucs, enfin voilà, vous avez été pas mal à me dire oui, du coup pourquoi tu regarderais pas si t'as pas un TDAH, je vous en ai déjà parlé, donc un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité en fait, et donc j'ai regardé, alors je vous avais demandé des petits conseils et tout, il faut que j'aille voir voilà, un professionnel, parce qu'on ne fait pas voilà, un diagnostic comme ça à la légère par-dessus la jambe, ça c'est une évidence, mais pour être tout à fait et clairement transparente avec vous, si je vais sur plusieurs, parce que j'en ai pas fait qu'un hein, bien sûr, j'ai fait plusieurs sites quand même pour me donner une petite idée, histoire de bon Marine, est-ce que c'est toi qui les lire ou est-ce que c'est vraiment très correspondant par rapport à ce que tu vis, on va dire, et c'est assez dingue parce que sur tous les sites que j'ai fait, et j'en ai fait vraiment pas mal et des trucs un peu sérieux quand même, hein, et ben j'ai tout, j'ai quasiment tout, donc je me dis ouais bon d'accord, ce qui expliquerait un petit peu, voilà, plein de choses au niveau de mon comportement, de ma façon d'être avec les autres, voilà, de ma façon de réagir
du fait peut-être que chez Sephora par exemple, enfin ça m'est venu directement. Il y en a avec lequel je travaillais, en fait elle pouvait pas me voir vraiment et elle me disait putain mais Marine en fait en tant que personne et en tant que être humain quoi, genre voilà, elle est hyper sympa, elle est très gentille et tout, mais pour bosser c'est n'importe quoi, on a l'impression que, enfin elle a pas dit ça comme ça mais en gros on a l'impression qu'elle est teubée, voilà, qu'elle comprend rien. Qu'elle comprend rien, tu me dis ça, la meuf sait se vendre. Voilà. On a l'impression qu'elle est débile, voilà, elle comprend rien de ce qui se passe, elle a complètement, elle est complètement dans la lune, on lui dit un truc, elle zappe, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et un jour, il y a une des responsables qui m'a dit un truc et ça m'a marqué parce que bah, déjà ça m'a énervé, j'étais là non mais en fait meuf genre n'importe quoi, et elle m'a dit, je crois que j'avais dit dans une de mes vidéos, elle m'a dit ah Marine toi il y a un problème, c'est qu'on sait jamais ce que tu penses. Alors déjà t'as pas à savoir ce que je pense déjà. Voilà, mais en fait ça m'a fait écho quand du coup j'ai fait ces tests là et tout ça, et je me suis dit ouais bon ok d'accord, peut-être qu'il y avait une vraie raison, et il y a plein d'autres choses, hein. Là je vous parle de 2-3 trucs, mais il y a plein d'autres trucs, enfin voilà, et notamment vous avez été hyper nombreux et vraiment je suis désolée, et j'en ai parlé avec Maëva, mais dans la vidéo que j'ai fait avec Maëva, je vous l'accrocherai juste là, elle est trop bien, et on va vous faire la suite la semaine prochaine parce que voilà on a trop kiffé la faire, c'était génial. Ce qui s'est passé c'est que bah j'ai galéré, et je l'ai vu hein, pendant le montage, hein, mais j'ai fait que de lui couper la parole, c'était horrible, c'était affreux, et même moi en faisant le montage je me suis dit putain mais Marine c'est pas possible, genre tu coupes la parole à Maëva tout le temps, et en fait j'ai coupé plein de moments, donc vous avez eu l'impression que je coupe la parole, mais vous n'imaginez même pas tout le nombre de trucs que j'ai relevé, bref, et donc j'étais hyper mal à l'aise, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je suis désolée, et elle du coup elle a un TDAH donc avéré, hein, ça c'est clair et net, enfin elle voilà, elle a été suivie et tout ça, et puis on en parlait, et du coup je lui expliquais voilà, de mes doutes un peu, elle me fait ah non mais de toute façon deux TDAH ensemble c'est même pas la peine, genre on était survoltés, on se coupait la parole mutuellement, enfin c'est voilà, c'était même pas méchant en fait, c'était juste on était tellement contentes d'être ensemble, d'être toutes les deux, et de parler entre copines et tout machin, ah ouais et tout et ça, et t'as vu, enfin bref, donc n'importe quoi. Donc je suis absolument désolée pour ceux que ça a vexé, ou que voilà, où ils se sont dit oh mon dieu quelle meuf indigne, voilà elle veut prendre la place etc, mais pas du tout, enfin vraiment en fait c'est absolument pas du tout volontaire. Je me dis jamais tiens j'ai envie de couper la parole aux gens genre tiens j'ai envie d'être mal poli, tu vois, et c'est vraiment un truc, je veux absolument faire un effort dessus, parce que mon mari m'a fait aussi la réflexion, il m'a dit mais tu sais que tu me coupes la parole tout le temps, genre vraiment c'est un truc de ouf. Bon, et je dis il va falloir que je finisse un petit peu ce maquillage là, parce que en fait je suis en train de vous parler plus que de finir de me maquiller. La petite palette est très belle, j'aimerais vraiment bien mettre un petit côté lumineux peut-être au centre, parce que là il y a un truc vraiment pas mal, le Sandstorm là il est hyper beau, je sais pas si vous le verrez, trop joli. Et donc voilà, donc par respect pour elle, voilà, la semaine prochaine je vais être hyper attentive, et même je veux vraiment faire très attention, parce que je voudrais pas qu'on me prenne pour une personne extrêmement mal polie, alors que c'est absolument pas du tout le cas. Je vais tester des mascaras, j'ai la Super Prime Mascara base de Catrice, donc c'est une base à l'huile de ricin. Est-ce que je peux m'en servir avant? Bah oui, base... C'est écrit base de mascara marine. Et ensuite, du coup, j'ai le Boost Up Volume and Lash Boost Mascara. Donc, je vais utiliser les deux. On va tester. Je pense que ça va être blanc, à mon avis. Ouais, c'est clair. C'est genre un espèce de truc un peu gris, même d'ailleurs. C'est même pas blanc, c'est gris. Donc, c'est censé apporter, vous savez, un petit peu de fibre, un peu de volume, rehausser en fait le cil. Il y a ma fille qui part demain en sortie scolaire et tout, je suis en PLS, c'est débile, je sais, mais je fais partie des mamans super anxieuses, et du coup avec tous les enfants en fait, voilà, les problèmes de quart d'enfants, enfin bref, d'accidents et tout, moi j'ai trop la trouille, mais bon, je pense qu'elle a hyper envie d'y aller, j'ai pas envie de faire la mère, genre non j'ai la trouille donc voilà, ça, tu restes, non, c'est à moi de gérer, c'est pas facile, mais voilà, j'ai hâte en fait qu'on soit demain soir et qu'elle me raconte sa journée en mode ouais c'est trop bien et tout, voilà, j'ai juste hâte de ça. J'ai très peur en fait, voilà, des noyades d'enfants, voilà, ou des noyades en général, et donc bah, voilà, ma fille elle part en vacances avec notamment ses grands-parents, donc du côté de son papa. Voilà, je sais qu'ils ont fait l'année dernière des photos avec du coup elle dans l'eau, donc clairement je sais qu'ils sont pas dans l'eau avec elle, et du coup avec une jeune ado de 13 ans, mais très honnêtement la petite ado, même si elle se débrouille bien et que voilà, enfin elle peut pas récupérer, enfin voilà, s'il y a des rouleaux et tout tu peux pas, enfin, bref, je pars dans des délires, j'ai la trouille, mais bon bah c'est pas grave, hein. À passer de bonnes vacances. J'ai vu, je vous le dis parce que je trouve que c'est tellement important,
je vous le dis, il y a un... Je vous le mettrai en barre d'informations parce que c'est trop primordial en fait ça. Il y a un gilet qui vient d'être invité... Enfin un gilet, non c'est pas un gilet, c'est un t-shirt en fait, un t-shirt anti-noyade qui vient d'être inventé. Je vous remettrai le nom du truc, ça coûte cher, mais j'en ai rien à faire en fait. Le truc, il aurait coûté 1000 €, on s'en fout, enfin genre vraiment, il coûte pas 1000 €, hein. Largement pas, mais voilà, je veux dire, la vie de nos enfants n'a pas de prix, donc en fait on s'en fout quoi, clairement. Et par contre, du coup, faut bien regarder comment ça marche, le dispositif, etc. En fait, ça se met en route quand l'enfant tombe dans l'eau, mais genre vraiment c'est une chute, donc on peut, enfin, aux abords de la plage en fait, mis à part si vous voulez pas que votre enfant aille dans l'eau, et que dans ce cas-là, faut pas le mettre parce qu'en fait il n'y a pas d'intérêt, c'est-à-dire que si votre enfant va dans l'eau, ça va se déclencher tout seul et du coup il faudra racheter un dispositif pour le remettre, enfin à chaque noyade je crois, faut racheter un truc, enfin voilà. Mais par contre, si vous habitez aux abords d'une piscine ou si vous allez dans des endroits et vous voulez pas que vous avez peur que votre enfant il tombe dans l'eau, et bien ça c'est incroyable, le truc se déclenche en 3 secondes, ça remonte votre enfant et ça peut sauver des vies, enfin c'est juste génial. Donc aucune collab, rien du tout, on s'en fout, enfin voilà, là c'est la vie de nos enfants est trop importante, donc je vous le mets en barre d'informations si jamais, mon dieu, si jamais le fait de parler dans cette vidéo maquillage de ce truc peut sauver des enfants cet été. Donc juste tout ça pour dire que j'ai la trouille. Voilà, donc j'ai la trouille. Mais bon, après du coup les grands-parents m'ont dit ah, non mais t'inquiète pas, on va bien la surveiller et tout. Je suis ok, vous la surveillez pas, vous la scotchez s'il vous plaît. Merci. Bon alors je passe encore une fois du coq à l'âne, hein, toujours. Ce mascara est franchement pas mal. Bon, avec la base du coup en dessous, mais j'aime bien, je trouve qu'il fait pas de paquets, pas de grosses masses moches là, honnêtement. Je suis assez interloquée par le truc parce que la base est absolument pas sèche et tout, elle est très agréable, donc je m'en servirai à mettre directement avec mon mascara. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau du teint j'ai plusieurs trucs à tester. J'ai ce petit produit là, le Bye Bye Dark Spot Concealer and Serum, qui m'a été envoyé donc gratuitement par la marque It Cosmetics. Ça aussi du coup c'est du gifting de Nars et ça aussi c'est du gifting de Catrice. Donc de toute façon je vous le mets à chaque fois maintenant, les giftings de machin et bidule. Donc il se présente comme ça, donc c'est une crème teintée pour le visage avec donc un SPF et je les trouve très beaux. Moi j'adore Nars, je trouve ça magnifique. Et donc là j'ai la teinte la plus claire, donc c'est une crème teintée en fait, hein, vraiment. Et ça se pose comme ça directement sur le visage. 10 fois trop jaune. Ouais, là il y a une fenêtre là, avec la couleur du produit, mais ça va pas du tout en fait. Je peux absolument pas mettre ça, on est d'accord ou pas? Clairement ça ne va pas être possible. Donc si vous êtes aussi clair que moi, ne prenez pas Alaska, hein. Clairement moi de toute façon je prends toujours mon blanc chez eux, donc là Alaska, ça va pas être possible. Donc, je vois au niveau de la couleur, donc Catrice encore une fois. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Catrice, qu'on soit d'accord. Donc on a le sérum teinté en 002, là pour le coup il va être qu'il faut trop blanc, et ça j'ai peur que ce soit trop foncé, je ne sais pas du tout, hein. je vais tester. Donc là on a le sérum teinté, clairement ça c'est trop clair. J'espère que l'autre ça va le faire parce que sinon je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vais être obligée de mettre un truc qui n'est pas une nouveauté, je suis désolée. Là c'est quoi? Le Hazelnut Beige. Non mais alors par contre pareil ça veut dire qu'il faut trop foncé ça. Je vais faire un mélange. C'est bien parce que du coup ça mélange le côté hyper naturel, il y a un espèce de sérum teinté et il y a un truc full coverage. Donc écoutez, je ne sais pas. Pour le mélange je mets une pipette entière du plus clair et une demi-pipette du plus foncé. Les deux fonds de teint mélangés ça fait beaucoup de masse, mais on va essayer de fluidifier un petit peu tout ça. Je vais quand même rajouter une couche. Mort de rire, la meuf complètement bizarre. Donc a priori là c'est un espèce de soin. On va voir du coup ce que ça donne. Et puis je vais directement aller le fixer juste après. Parce que si je fixe pas, là vu toute la masse que j'ai mis sous mon contour des yeux, je vais prendre 10 ans dans 5 minutes. Ma caméra s'est éteinte, donc en fait je me suis pas rendu compte tout de suite, donc je suis désolée. Donc j'ai fait le dessous des yeux justement et j'ai fini de poudrer mon visage. Donc là je vais mettre tout ce qui est blush et highlighter. Highlighter, alors il est complètement explosé mais du coup je l'ai reçu il y a pas longtemps. C'est le highlighter de chez Catrice, je vous le remettrai pareil en barre d'infos. Il est incroyable et là du coup c'est la teinte 010. Moi j'avais déjà la version rosée et le Foxglove. C'est mon go-to blush en ce moment, donc j'attrape un petit pinceau et du coup je fais ces applications là. Je voulais aussi vous parler d'un petit truc, alors c'est un très gros truc. Mais je vous en ai jamais parlé, enfin il me semble pas en avoir parlé du coup sur la chaîne ou quoi que ce soit, mais en fait parce que j'avais tout simplement peur, voilà, du regard de certaines personnes de mon entourage qui pouvaient regarder la vidéo, mais en fait je m'en fous complètement, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc en gros avec mon mari
Nous aimerions déménager, on a fait vraiment mais des pieds et des mains de partout parce que en fait on est sur le projet depuis plus de 2 ans hein, clairement. On veut déménager donc en Vendée, donc pour pas vous donner la ville vraiment, je peux vous donner à peu près la ville où on sera à côté de Chaland, donc on sera pas à Chaland, mais ce sera dans une ville pas loin en fait de Chaland, comme là j'habite dans une ville pas loin de Nantes clairement, donc là ça sera exactement pareil. Du coup voilà, on voudrait déménager dans ce coin là, on a un coup de cœur pour la ville vraiment, mais on est tombé clairement amoureux en fait de cette ville là, donc on sait que ce sera dans cette ville là. On a déjà en fait acheté entre guillemets le terrain, on a fait toutes les démarches, on a vu le constructeur etc, constructeur incroyable vraiment, enfin on en a vu plein mais alors celui-là il est génial, on adore et tout, et là du coup le crédit qui passe pas, donc tu fais ok super c'est génial, donc il faut qu'on voit pour un prêt relais parce qu'il faut vendre cette maison là. On aimerait du coup la vendre en fait à des investisseurs clairement, donc j'ai téléphoné à tout Paris. La meuf se dit que les investisseurs sont à Paris, en vrai il y en a partout mais ça brasse un petit peu plus au niveau des carnets d'adresse j'imagine, donc du coup j'ai appelé et tout, j'ai eu 2-3 agences qui a priori étaient intéressées par le bien, et enfin ce bien ici, mais sauf que du coup c'est une catastrophe parce que sur Insta justement je vous ai dit, on est d'accord, ce bleu c'est trop beau, je l'aime trop, donc je vous ai dit justement sur Instagram qu'on vidait en fait notre maison parce que nous on accumule et donc forcément c'est pas très vendeur du coup des maisons qui débordent et tout. On attend le vidage de la maison, par contre j'en ai mis très peu mais voilà, j'aurais peut-être dû un peu moins m'emballer sur la lecture, c'est un truc de ouf. Voilà, donc on attend de vider notre maison, voilà. Ça passe jamais, on a une banque là en ce moment, on est en train d'essayer de voir avec eux, voilà, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'ils veulent qu'on vende la maison en premier, alors du coup ce que j'ai dit c'est ok, moi du coup je voudrais un investisseur locatif, donc du coup on est hyper transparent avec l'investisseur, on lui dit ok nous on veut construire ou acheter parce qu'en fait finalement on sait pas du tout quoi faire. On sait qu'on veut du coup aller dans cette ville, mais du coup voilà, on est complètement paumé. Notre maison qu'on avait fait construire parce qu'on a des demandes particulières, parce que moi il me faut une pièce pour ma pièce YouTube, il nous faut du coup une pièce pour chaque enfant, on veut une particularité au niveau de la maison, enfin bref, on est vraiment chiant, donc du coup pour l'achat c'est très compliqué. On a trouvé une maison parfaite en achat, mais du coup pareil, on essaye de voir tous les courtiers possibles et imaginables. Donc je vous demande pas voilà, des courtiers, parce que clairement j'en ai ras-le-bol en fait de demander à 15 000 courtiers. Là j'ai un dernier courtier que j'essaye, c'est le chéri d'une de mes copines, donc je teste avec lui et on verra bien ce que ça donne. Mais très honnêtement, je ne suis absolument pas convaincue par le truc. Je me dis, punaise, ça va encore pas passer. Alors qu'on est sur le projet depuis janvier. On avait fait appel à un courtier qui a fait un excès de confiance en disant, non mais c'est bon, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Parce qu'en fait, mon mari n'a pas de travail. Donc en fait, voilà, il n'a pas de CDI, il n'a pas de statut, même s'il m'aide et tout. Voilà, il n'a aucun statut officiel. Et donc du coup, c'est hyper galère de partir en fait. Il n'y a que mon chiffre d'affaires qui est pris en compte, même si du coup, voilà, je considère que c'est une entreprise, voilà, avec mon mari, c'est notre entreprise. Voilà, il n'est pas acté sur le nom du truc, donc c'est un peu compliqué. J'ai la sensation, le sentiment que quand on sera là-bas, ça sera en fait vraiment... C'est débile, hein. C'est comme si notre vie allait commencer... Enfin, j'ai vraiment un super feeling avec cette ville, je sais que ça va être incroyable, et voilà. Donc bon, j'ai fini de mettre mon highlighter, j'en ai mis absolument partout, mais j'aime trop, je le trouve magnifique. Et je voulais absolument terminer d'expliquer tout ça avant de mettre le rouge à lèvres, parce que je vais pas pouvoir parler. Donc là c'est le rouge à lèvres Nars, et pareil du coup je vous mettrai en barre d'infos la teinte et tout, c'est le Power Matte Lip Pigment. Les pigments à lèvres ils sont excellents, par contre je déteste l'embout, il est nul, mais vraiment archi nul, mais voilà il est très très bien, donc je vais le mettre et du coup vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'adore la couleur. J'aime énormément cette couleur, je la trouve magnifique, magistrale, elle ressemble énormément à la teinte que j'aime beaucoup aussi, que j'ai acheté chez Sephora l'autre jour, Riri de Fenty aussi, donc c'est un petit peu le même genre de couleur, mais j'aime beaucoup. Donc je lance une bouteille à la mer, si jamais vous êtes investisseur ou vous connaissez, dans votre famille vous avez des gens voilà, qui veulent investir dans du locatif, donc voilà, si jamais vous êtes investisseur, si vous avez dans votre famille des investisseurs, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut investir dans une maison, donc dans une petite ville proche de Nantes, c'est pas à Nantes, hein, c'est pas un appartement, c'est une maison en ville campagne un petit peu, ben voilà, n'hésitez pas du coup, vous m'envoyez un petit message sur Insta, je lance une bouteille à la mer, on ne sait jamais, hein, vous êtes une communauté incroyable, et des fois il y a des connexions comme ça de ouf qui se passent avec vous, donc voilà, je lance une bouteille à la mer, on sait jamais. Avec les cheveux naturels c'est sympa aussi, parce que du coup j'aime bien le petit brushing, mais je trouve que
Voilà, quand il n'y en a pas, qui sont un peu flou comme ça, je trouve que c'est joli aussi. J'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi partager la vidéo si jamais elle vous a plu. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.